Si je vous dis Interstellar, vous allez tout de suite penser à physique quantique, trou noir, voyage temporel et que sais-je. Oui, parce que j'ai pas du tout vu le film en fait, donc je sais pas de quoi il parle. Mais bien que ce soit finalement des sujets tous aussi passionnants les uns que les autres, je pense pas que vous y ayez cliqué pour voir un pélo vous parler de physique quantique. Non, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est apprendre à jouer le morceau. Quand je suis allé faire du ski, j'ai vu beaucoup de pianistes jouer ce morceau dans les gares sur les pianos et je me suis motivé à faire un tutoriel pour vous apprendre à le jouer. De toute façon, j'ai remarqué que quand les morceaux ils étaient en train sur TikTok, les vidéos fonctionnaient à chaque fois. Si je devais mettre un niveau sur ce morceau, je dirais grand débutant, voire même débutant, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux devenir un meilleur musicien. Je suis sûr que c'est gratuit et c'est même gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Passons au tutoriel. Pour le tutoriel de ce morceau, on va commencer avec la petite introduction qui dure que 4 mesures, où seulement la main droite joue. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que 3 noirs à jouer dans une mesure. On va donc jouer ce qui est marqué et je vous montre ce que ça donne. Vous allez donc mettre votre premier sur le mi. Comme ceci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voici l'introduction, 3 noirs sur 4 mesures, ce qui fait 9 noirs. Pour la suite de l'intro, nous allons enchaîner sur les 3 prochaines mesures. Celles-ci sont un peu plus complexes dans le sens où votre cinquième devra tenir la note et votre pouce devra jouer 3 notes. Je vais m'expliquer en jouant, ce sera peut-être plus clair. Vous allez donc mettre votre premier sur le mi et votre cinquième sur le do, comme ceci. Et vous allez jouer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez marqué que lors de la deuxième mesure, le si est avec le quatrième. C'est pour ça qu'il faut mettre le cinquième sur le do. Voici donc les 7 premières mesures de l'introduction. On va passer donc aux 4 prochaines mesures qui ne sont pas plus compliquées que cela. Il faudra juste faire attention à bien mettre les doigtés que je mets car ils sont les plus optimaux. Sinon vous pourriez avoir des difficultés tout simplement pour déplacer vos doigts. Je suppose que vous l'avez remarqué, mais la main gauche, il n'y a rien de compliqué. Les premières mesures, elles ne jouent pas. Et là, on va voir l'entrée de la main gauche, mais c'est extrêmement simple et basique. Vous devrez poser pour le la le troisième, pour le si le deuxième et pour le do le premier. À la main droite, le la avec le troisième, le si avec le quatrième et le do avec le cinquième. On va donc jouer ceci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rien de bien compliqué, vraiment. Pour les grands débutants, cette partie-là est facile. Il n'y a vraiment aucune difficulté particulière, si ce n'est le fait de tenir la note du haut avec votre quatrième, qui peut être assez déroutante pour les débutants. La dernière partie de l'introduction reprend à peu près toutes les notions que nous avons vues précédemment. En effet, cette fois-ci, nous allons ajouter la main droite et la main gauche simultanément, tout en tenant avec nos deux doigts, le quatrième et le cinquième, les autres notes du dessus. Je vous montre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voici donc ce qui clôture l'introduction du morceau. C'est la partie la plus facile et la plus abordable pour n'importe quel niveau au piano. Vous n'avez pas besoin de base incroyable pour pouvoir jouer cette partie, si ce n'est seulement le fait de savoir lire une partition. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc vous pouvez aller la voir si jamais ça vous intéresse. On va donc enchaîner sur la deuxième partie, qui est le thème principal du morceau, donc de la mesure 17 à la mesure 25, ou 24. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance finalement. Pour cette partie, je vais vous conseiller de travailler la main droite puis la main gauche, séparément, travailler les deux lentement, puis dès que vous êtes certain de ce que vous faites, vous pouvez mettre les deux en même temps. Je vais vous montrer avec la main droite. Pour le la, le premier, et pour le mi, le cinquième. Regardez donc ce que ça donne. Le si avec un dixième. Le do avec un troisième. Le ré avec un quatrième. Faites vraiment attention à ces doigtés là, ce sont les plus optimaux. Si vous ne les mettez pas, vous aurez de grandes difficultés pour déplacer vos doigts et vos mains, donc je vous conseille de bien suivre les miens. Ce mouvement peut être assez difficile pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas l'habitude de synchroniser leurs mains ensemble. C'est pour ça que je vous conseille de le jouer très lentement au début. Moi je l'ai joué assez vite là parce que je connais le mouvement etc. Mais vous, travaillez lentement et revenez après dessus. Pour ce qui est de la main gauche, la difficulté c'est celle de déplacer ses mains sur le clavier. En effet, les accords là sont extrêmement espacés et donc je ne sais pas si vous pourrez bien jouer finalement. Je vais donc vous montrer ce que ça donne. L'accord de fa se jouera comme ceci avec 1, 2, 1. Lorsque l'on va monter après sur le sol, ce sera 1, 2, 1 toujours. Et ce sera encore 1, 2, 1 en fait à la fin. C'est tout le temps 1, 2, 1. Bon, vous posez pas trop de questions, mais ça donne ça. Si
Si vous avez du mal à déplacer votre main gauche, le mieux à faire c'est, lorsque vous jouez l'accord, il faut tout de suite directement que dans votre tête vous anticipiez le fait de vous déplacer sur le prochain accord. Ça s'appelle le libéré placé, et cela ne peut se faire que lorsque vous jouez lentement. C'est pour ça que je recommande en fait encore de jouer lentement, jouer lentement. Ok, je suis triste, je voulais balancer dans les gars. Je suppose que maintenant vous êtes familiarisé avec les deux mains, et on peut mettre les deux mains ensemble. Comme ceci. Voilà donc à quoi devrait ressembler le thème principal du morceau lorsque vous arrivez à jouer la main droite et la main gauche coordonnées ensemble, à la vitesse normale attendue. La suite du morceau est donc la variation numéro 1 du thème principal, il y en aura 3, et chacune regorge de ses propres difficultés qui ne seront très certainement pas un grand défi pour vous à relever. Et même encore mieux, si c'est difficile, bah c'est incroyable parce que du coup ça vous fera progresser. Donc pour la version numéro 1, pour les grands débutants, cela risque d'être vraiment très compliqué pour caler les deux mains. Cependant pour des pianistes qui ont une petite certaine expérience avec l'instrument, je pense que ça ne posera pas de problème. Respectez bien mes doigtés parce que ce sont les plus optimaux, encore je mets l'accent là-dessus, mais sinon vous allez rester bloqué. Pour travailler votre main droite au départ, je vous conseille plutôt et fortement même de travailler seulement avec l'accord de la main droite plaqué, comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, changement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, changement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, changement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça c'est vraiment une étape qui peut vous aider si vous êtes en difficulté avec le déplacement d'accords. Lorsque vous êtes bien familiarisé avec cette étape, vous pouvez rajouter la note intermédiaire comme ceci. Voilà donc ce que ça donne lorsque vous êtes familiarisé avec la première étape et que vous pouvez rajouter l'entre-deux-mains, entre guillemets. Pour ce qui est de la main gauche, là ce sera un peu plus compliqué. En effet, à la main gauche, ce ne sont plus des accords plaqués, mais ce sont des accords en arpège, entre guillemets, que vous devrez jouer. Pour travailler cette partie, je vous conseille d'abord de plaquer les accords de la main gauche. Je vous explique comment. Les notes sont décomposées, seulement on peut les réunir en un accord. Je vais vous montrer ce que ça donne. Respectez bien mes doigtés encore une fois. Je vais pas le dire à chaque fois, mais vous avez compris. Comme ceci donc. Voici donc la première étape pour travailler vos accords à la main gauche. Lorsque vous êtes bien familiarisé avec ce mouvement et que vous arrivez à déplacer vos doigts fluidement sur le clavier, vous pouvez rajouter donc les notes intermédiaires en décomposant l'accord, comme ceci. Voilà donc ce que donne la main gauche toute seule. Lorsque vous êtes familiarisé avec la main droite et la main gauche, on met les deux ensemble. 1, 2. Voici donc la variation numéro 1 du morceau. Attaquons maintenant la deuxième variation du morceau qui est bien plus complexe pour la main gauche. A contrario, la main droite, elle, est très facile. Au niveau du pattern de la main droite, je pense que vous l'avez remarqué, mais elle n'est pas d'une très grande difficulté. Le même pattern est présent sur l'introduction, et ce n'est que une noire et une blanche, une noire et une blanche, une noire et une blanche, une noire et une blanche. Au niveau des doigtés, ce sont les mêmes que pour l'introduction, seulement c'est au niveau de la main gauche que cela va se corser. Pour la main droite, je n'ai pas vraiment besoin de faire de démonstration, puisque vous pouvez retrouver ça au niveau de l'introduction. Pour l'exécution de la main gauche, il y a une plus grande difficulté. En effet, ce ne sont plus des croches, mais des doubles croches que vous allez exécuter, ce qui va rendre l'exécution bien plus compliquée. Pour la main gauche, je vous conseille donc de plaquer les accords, comme pour les parties précédentes. Je vous montre. Nous avons donc le premier accord. Puis nous avons le deuxième, un peu plus compliqué bien entendu, puisqu'il faut que vous mettiez votre cinquième, quatrième, deuxième et premier, ce qui peut représenter une petite difficulté pour les débutants. Ensuite on passe au troisième accord. On repasse sur le deuxième accord. Pour la main gauche, je pense que vous aurez sûrement certaines difficultés quant au déplacement des mains. Je vais vous montrer ce que ça donne.
Pour ce faire, on va encore utiliser une fois cette technique du libéré placé qui vous permettra une plus grande dextérité, une plus grande vitesse au niveau de votre main gauche. Donc pour les mauvais élèves là au fond de la salle, je réitère ce que ça veut dire le libéré placé, c'est le fait de penser dans sa tête au prochain accord avant même de l'avoir joué. Et pour développer cela, il faut passer par le travail lent. Bien joué, bien. Franchement, je vais l'avoir dit combien de fois, une dizaine de fois dans cette vidéo, mais le travail lent, c'est tout. Voici donc ce que cette avant-dernière partie donne. C'est pour moi la partie la plus technique, et je pense que bon nombre d'entre vous vont trébucher face à cette épreuve. Mais bon, vous allez sûrement progresser. Maintenant, il n'y a plus que l'outro à faire, qui est vraiment facile. Il n'y a aucune difficulté à part entière. Sur 6 mesures, c'est que des mi à la main droite. Donc vous allez mettre votre premier, votre plus beau pouce, et vous allez jouer comme ça. Voilà, c'est tout. On en a donc terminé avec ce morceau Interstellar. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre Interstellar au piano. Maintenant vous pourrez flex de vos potes en disant ouais moi je joue du piano etc. Ouais tu sais faire quoi? J'ai fait Interstellar et tout, j'ai appris grâce à un mec sur YouTube et tout. Enfin bon, après prends pas non plus trop la confiance, c'est un morceau niveau 1 piano, même niveau 0 en fait finalement. Il est pas si dur que ça. Et avec un peu d'entraînement, en 2 semaines tu réussis à le jouer entièrement. Si t'appliques bien évidemment tous les conseils que je t'ai dit dans cette vidéo. Si tu t'amuses à jouer directement les mains ensemble et à toute vitesse, arrête le piano, mets-toi la clarinette. Mais bon, si t'arrives jusque là, cette vidéo elle est sûrement un peu longue et tu peux franchement t'applaudir parce que tu as appris un nouveau morceau. GG à toi, tu es monté en niveau. Tout ça pour te dire travaille ton piano, notamment quand t'en as pas envie. Et abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.